Les stars du rire. Deuxième billet de cette émission avec celle qui est en parfaite adéquation avec cette époque du non-genré, non-binaire, non-asexué, puisque même si elle est pleine de beauté et de charme, quand on l'annonce, on ne doit pas dire Sophie, c'est une belle, mais c'est un beau. Voilà. Donc, la talentueuse Sophie Imbeau. Le billet de Sophie Imbeau. Bonjour à tous. Sébastien, José, une idée géniale et la première pièce que je suis allée applaudir au retour de mes vacances. Et franchement, je regrette. Je sais pas pourquoi je me suis infligé ça. La veille, j'étais en Corse, tranquille, je mangeais du sanglier en dormant. Et puis je vous retrouve au Théâtre Michel avec une énergie. Non mais vous étiez où, vous, cet été, dans un bol de coca Ibiza? Elle va trop vite, votre pièce. En 1h30, vous posez 9 tensions comiques, 4 intrigues et 6 arches narratives. J'ai été obligée de créer un diagramme en flèche pour comprendre votre pièce. Alors, j'essaye de résumer. Un homme jaloux piège sa femme en dégotant dans le RER le sosie de son agent immobilier pour lequel elle a visiblement un petit faible. Mais à cause d'une fuite d'eau, ce sosie, au demeurant très sympathique, appelle son frère jumeau plombier qui se retrouve nez à nez avec la voisine, un chouïa fleur bleue du couple adultérin qui songe à quitter son mari parce qu'elle a été séduite à la visite d'un très beau 2 pièces avec balcon à Odéon. Wow, c'est pas correct, ce synopsis. Pour celles comme moi qui ont décidé d'aborder la rentrée mollo avec des petits projets tout en prenant bien tous ces petits médicaments pour éviter d'exploser comme Madame Sofianos, la concierge dit. Eh oui, c'est la reprise, mais le travail c'est la santé. Allez, hop, mais vous le hop, il s'arrête jamais, d'accord? José, vous ressuscitez 3 fois dans la pièce, c'est beaucoup. Sébastien, vous interprétez 5 personnages et n'osez pas me dire que votre interprétation de Mary Poppins c'est secondaire. Vous portez les bottines et le canotier fleuri avec un raffinement admirable. Après, je dois le reconnaître, vous maîtrisez cette vitesse avec brio. Vous changez d'ailleurs 17 fois de costume. Oui, messieurs, j'ai compté. Est-ce que ma passion pour les chiffres pose un problème? Oh, je l'espère pas, parce que ce serait bien dommage de se fâcher autour de... Pardon. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien, c'est très bien. Il y a le sens du texte, du rythme, de la rupture. Il y a des trucages, des gags, des doublures. Mais pourquoi vous vous infligez ça, quoi? En plus, Sébastien, votre personnage Thomas, il a l'énergie d'une moule. Alors laissez-le vivre sa destinée de mollusque et ne le brusquez pas avec des costumes à scratch et 4 portes dans la gueule, quoi. Merde. Non, mais ça m'énerve parce que tout fonctionne, sauf peut-être vos looks, Sébastien. Vous alternez pendant 1h30 entre un outfit de tolard, de garagiste et de père dépressif qui passe ses vacances au Cap Ferret. Alors vous avez sans aucun doute le monopole de la vitesse, mais vous n'avez pas celui du style. En tout cas, je vous félicite pour cette pièce frétillante, absurde et complètement barrée. Je vous le confirme ici, écrire cette ovni, c'était une idée géniale. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bravo. Excellent. Les stars du rire.